Bonjour Mathieu. Bonjour Pascal. Pas qu'à la maison vidéo 2. Mais quelle synchronisation! De mieux en mieux. Oh là là. Alors ce soir on a une petite soirée en live sur Facebook ou sur le site de la paroisse sur le... Pardon. Waouh! On devait dire sur la rite Une pénitentielle. célébration pénitentielle. Et pénitentielle, il y a le mot? Pardon. Non, pénitence. Et donc, pénitence, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire reconnaître qu'on est pécheur. Oui, et aussi essayer de réparer le mal qu'on a fait. Oh là là, vous les cathos quand même, hein, vous nous embêtez avec le péché. Hein. Ben, ça dépend, c'est parce que tu te considères peut-être comme un grand pécheur. Bah, moi, oui, alors voilà. Petit sketch? Petit sketch, ça te va? Allez, on y va. Ah, c'est parti. Moi, je suis le grand pécheur, et lui, il est... Le petit pécheur. Ce qui n'est pas très flagrant. Pour toi, c'est évident. Bon, frères et sœurs, donc je suis grand pécheur. On va commencer par petit pécheur. C'est quoi ton problème à toi? Moi, je vois, je sais jamais quoi dire quand je vais me confesser parce que je vole pas, je tue pas, etc. Donc en fait, je me rends compte que je fais pas tellement de péché pour en finir. Je sais même pas pourquoi j'irais me confesser. Puis même quand je fais une petite bêtise, je me confesse directement, ça va très bien comme ça. Voilà. Je n'ai pas besoin des curés pour me confesser. Voilà. Voilà. J'ai quelque chose pour toi, Pascal. La croix de Jésus. Ah, Oui. En fait, Saint Jean te dit que tu es un menteur. là encore autre chose aussi. Première lettre de Saint Jean, chapitre 1. Celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. D'accord. Mais oui. Et Saint Paul le dit aussi dans sa lettre aux Romains. En fait, si Jésus, il est mort pour toi, c'est donc que ton péché lui a coûté la vie. Et que donc ton péché, c'est pas un petit péché, ok? Ouais, mais toi, tu aurais tendance plutôt à tomber dans l'inverse, à culpabiliser à mort. Ça c'est vrai, parce que moi, vous comprenez, mais je fais tout le temps des péchés, c'est terrible, tu comprends pas? Oh, je comprends, Pascal, je suis pécheur, pardon, je suis désolé, c'est pas moi, c'était moi, si c'était moi, je suis désolé. Voilà, donc c'est un vrai péché aussi, c'est-à-dire que c'est un manque de confiance totale dans l'amour de Pascal, dans l'amour de Dieu. Mettez-vous à la place de Jésus quand il entend ça. C'est vrai, grosse angoisse. Et donc moi, mon problème, c'est que je grossis mon péché, mais aussi je n'ai pas confiance en Dieu, quoi. Alors moi aussi, je vais te donner une croix. Ah, c'est bien gentil, Tu ça. vois. Et moi, ça? Parce que si Jésus il est mort pour toi, Oui. c'est pas pour que tu t'entasses dans ton péché, dans ta culpabilité, Ah. mais c'est pour te tirer de là, justement. En fait, tu es en train de me dire que si Jésus m'aime pour moi, c'est qu'il m'aime à la folie. Et qu'en plus, toi, tu n'as pas suffisamment confiance en son amour. Eh oui. Et celui qui culpabilise tout le temps de son péché, en fait, le problème, c'est qu'il rajoute un deuxième péché qui est encore plus grave, c'est un manque de confiance en Dieu. Exactement. Mais c'est quoi le péché pour en finir? Mais c'est quoi le péché? Excellente question, décidément, Pascal, tu es extraordinaire. Il faut que je t'explique un peu, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas toujours toute le... Voilà. Un péché, c'est une rupture. Oui. En fait, un péché, donc quand je blesse ton cœur, il y a quelque chose qui se casse entre nous. D'ailleurs, on ne boit plus. On boit. Oui. On boit plus. C'est pas plus mal. On boit un petit peu, on boit entièrement. Bon, bref. Bref, et alors du coup, le péché, c'est une rupture. Voilà. Et ça blesse les deux cœurs. Et donc, parfois aussi, là c'est pour petit pécheur, le péché, ça peut être un manque d'amour. Par exemple, ne pas aller, on vous embête, hein, ne pas aller à la messe, c'est un manque d'amour envers Dieu. Ne pas téléphoner à sa grand-mère, ne pas soutenir quelqu'un qui est en difficulté, d'une certaine manière, c'est un péché. Parce que on laisse tomber l'autre, et la rupture, il y a une rupture d'alliance. Oui, mais à l'inverse, croire que le monde s'arrête parce que malheureusement, pour une fois, je n'ai pas été à la messe parce que j'étais malade ou que j'ai eu un véritable empêchement, on tombe dans l'autre piège. Hein. Exactement. Exactement. Du coup, comment on peut faire si... Bon, donc on est tous les deux des grands pécheurs, et donc on a tous les deux besoin de l'amour de Dieu. Un petit peu plus lui quand même. Et comment est-ce qu'on peut faire si on a du péché en nous, si on est séparé de Dieu, coupé des autres, si on a blessé des cœurs, comment faire? D'abord, suffisamment avoir confiance en Dieu pour être capable que lui est capable de poser un regard d'amour sur moi, même si je ne suis pas parfait. Exact. Et si j'ai cette certitude en moi, alors je peux avoir le courage d'aller le retrouver comme le fils prodigue
qui a été retrouver son père en disant, ben voilà, Père, j'ai péché contre toi, et j'ai confiance que tu peux le comprendre d'une certaine manière. Ce qui est premier, c'est la confiance. La confiance, c'est déjà le pardon. Mais pour aller plus loin, eh bien, il y a cette démarche vers Dieu, on réfléchit à ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle, nos anciens nous disent, comment ça s'appelle cet acte qu'on fait le soir avant de se coucher? De contrition. Exactement, l'acte de contrition, l'examen de conscience. On se rappelle, dire, tiens, aujourd'hui, à quel moment j'ai manqué d'amour? Pas pour ce mais parce qu'on veut aimer en fait. Et si on ne réfléchit pas à notre attitude, on ne peut pas progresser en amour. Le but, c'est l'amour. Oui, puis je pense aussi que le fait de vouloir accueillir le pardon de Dieu, c'est aussi reconnaître que je peux être mieux que ce que j'ai fait. Oui. Et que du coup, avec le Seigneur, c'est possible. C'est possible. Et ça, je crois aussi que c'est important. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de tomber dans la culpabilité. Et de croire qu'il ne peut pas me pardonner. Exactement. Ça, c'est la pire des choses. Et en tout cas, ce n'est pas une attitude chrétienne. Mais la deuxième pire, c'est de dire, au fond, j'ai pas besoin de Dieu, je m'en sors très bien, je fais pas des gros péchés et tout ça. Parce que là, on n'ira jamais boire à la source du pardon. On ne se rend pas compte à quel point on a besoin de Dieu. Il est mort pour nous. Celui qui ne demande pas pardon au Christ, celui qui ne va pas chercher la miséricorde, eh bien il reste sans miséricorde. Parce qu'il n'en a rien à faire de ce cadeau infini qu'est l'amour du Christ. Oui, mais moi je peux me confesser directement à Dieu. Exactement, tu pourrais. C'est déjà un bon début. Merci Mathieu. Peut-être que pour le pardon, on a besoin des autres. En fait, il y a ce chapitre, je crois que c'est le chapitre 21 de l'évangile de Jean, où Jésus ressuscité apparaît aux apôtres et dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils leur seront maintenus. » Donc Jésus, dans l'évangile, on le voit, donne un pouvoir sacré aux apôtres, aux prêtres, c'est de pardonner. De pardonner. C'est même extraordinaire de recevoir le pardon. Surtout que les prêtres, ils ne sont pas mieux que vous. Hein. Non, ça c'est clair. clair. Ils vont aussi se confesser. Je témoigne, ils ne sont pas mieux que vous. Il y en a pire que d'autres. Hein. Voilà. Et nous, on a besoin aussi du sacrement de la réconciliation. Je veux dire, on est comme vous. Exactement. On a juste reçu la mission de le donner de la part de Jésus. Alors vous allez me dire, ah oui, mais là on est confiné. En ce temps de confinement, mais comment faire? Comment faire pour aller voir un prêtre? Mais bravo, vous avez des excellentes questions les frères et sœurs. Et alors? Eh bien, situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Exceptionnelle. Rendez-vous ce soir à 18h30 sur notre site internet ou sur le Facebook de la paroisse. Voilà. Paroisse Sainte-Aldegonde de Maubeuge, à laquelle est associée Notre-Dame d'Aide. Voilà. Et puis on vivra une célébration pénitentielle avec cette particularité que si vous demandez le pardon de tout votre cœur, de toute votre force, il vous sera accordé. Dans la mesure où vous irez rencontrer un prêtre une fois que le confinement sera terminé. Mais si ce soir, vous demandez le pardon avec l'idée d'aller voir un prêtre dès que le confinement est terminé, le pardon vous est déjà accordé. Frères et sœurs, petits pécheurs ou grands pécheurs, on a tous besoin de son cœur. De Jésus. À ce soir!